Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, au Sénat, ce journaliste va corriger en direct ce que disent les sénateurs sur les profits de Carrefour, et ça va jeter un froid dans la salle. J'ai un gros défaut, je suis un obsédé des faits et pas de les travestir. Donc quand vous dites 10% de ce qu'on achète, c'est la matière première agricole, donc le reste, c'est la marge de la distribution, Madame Stévenin, je ne dis pas que c'est faux, je dis que je fais le parallèle. Un boulanger, la farine pèse moins de 10% de la baguette qu'on achète. Est-ce qu'on en dit pour autant que le problème, c'est la marge du boulanger? Non. Ceci est factuel. Vous parlez, Madame Ziane, du dividende versé par Carrefour. Le dividende, ce n'est pas l'expression du résultat. C'est la conséquence de la politique de distribution du résultat. Donc j'ai regardé pendant que vous parliez, 2020-2024, les résultats publics, parce que vous avez raison, ils le sont, et c'est super, de Carrefour, résultat opérationnel courant, qui est l'expression la plus aboutie de l'exploitation des magasins, sur la même période, il est passé de 2,173 milliards, je ne dis pas que c'est rien, qu'on s'entende bien, 2,173 milliards à 2,213 millions, zéro d'évolution. Donc on ne peut pas prendre le dividende de l'évolution, dont je ne dis pas qu'il est faux, je dis juste que c'est une version partielle de présenter les marges. Parce que dans l'absolu, si je voulais tordre la réalité, je vous dirais par exemple qu'en 2000, la valeur de Carrefour, l'action Carrefour en bourse, elle valait 100 €. Aujourd'hui, elle vaut, le savez-vous, 13 €. En 25 ans, la valeur de Carrefour a été divisée par 6. Mais si je dis ça, je tords un peu la réalité, comme si je voulais vous faire pleurer sur le sort de Carrefour, ce que je n'ai pas envie de faire non plus. Je veux juste mettre des faits et pas des appréciations. Je comprends l'idée que l'inflation alimentaire soit un problème parce qu'elle l'est socialement, puisqu'elle a été injuste. Sur la période que l'on a vécue, de 2022, 23, 24, les prix moyens sur l'INSEE ont progressé de 12% sur la période, les salaires de 12% aussi à quelque chose près, c'est pour ça qu'on n'a pas eu de recul de pouvoir d'achat, mais l'inflation alimentaire spécifiquement, sur la même période, a été de 25%. Donc les familles pour lesquelles la part de l'alimentaire est le plus important, c'est souvent les familles modestes, ont été davantage victimes de l'inflation, et c'est pour ça qu'on a ce ressenti que je ne conteste évidemment pas, et que ça pose un problème social, l'évolution des prix alimentaires. Alors, vous êtes d'accord ou pas? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo.